Bonjour les polyméristes, j'espère que vous allez bien cette semaine. Suite de nos décorations de Noël, cette semaine nous allons faire une boule de Noël avec la même technique que la semaine dernière, c'est-à-dire le mokumegane. Une fois ma pâte conditionnée, je prépare 4 carrés de 4 cm passés à la machine à pâte au cran numéro 3, c'est-à-dire moyen. Je les empile dans l'ordre suivant: bleu turquoise, bleu marine, blanc et enfin le bleu métallique de cernite. Je passe cette petite pile à la machine à pâte au cran 3 et je vais obtenir une bande qui fera environ 5 cm par 12. Je coupe les bords, je recoupe cette bande en 2 parts égales et je les empile en les laissant dans le même ordre que précédemment. Je repasse le tout à la machine à pâte une deuxième fois, toujours au cran numéro 3. J'obtiens donc une bande de 8 couches superposées qui répètent 2 fois les mêmes couleurs. Je prépare maintenant une plaque de blanc translucide pailleté que je n'ai pas encore utilisé au cran 2, donc le cran quasiment le plus fin. Et je vais poser ma pile sur cette plaque, le côté bleu marine contre le translucide. Je recoupe les excédents et je repasse le tout à la machine à pâte une dernière fois au cran toujours numéro 3. C'est le moment d'appliquer ma texture. Donc je prends ma plaque, je choisis l'endroit du motif qui m'intéresse et j'appuie fermement sur toute la surface de cette texture pour bien créer mon empreinte. Ce dont il faut se rappeler pour cette opération, c'est de surtout ne pas déplacer la plaque, donc éviter de passer des rouleaux en aller-retour et appuyer fermement avec les doigts. Une fois que mon empreinte me plaît, je découpe les excédents et je vais passer à l'opération du scalpage. Je ne vous réexplique pas dans le détail, vous avez vu tout ça dans ma vidéo précédente. Et si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la regarder, vous avez vraiment toutes les opérations détaillées pour le mokumegane. Une fois scalpée, vous voyez que ma bande décor est vraiment très fine, qu'il y a même par endroits des petits trous. Donc je vais rajouter une semelle bleu turquoise pour solidifier ma bande de décor et je fais très attention quand je la décolle du plan de travail pour ne surtout pas la déchirer. Je coupe les excédents et je vais maintenant lisser ma plaque avec une feuille de papier cuisson ou de papier calque et un petit bloc acrylique qui me permet de vraiment bien égaliser toute la surface. J'évite de le passer à la machine à pâte pour surtout ne pas déformer le motif. Une fois que ma plaque est bien lisse, qu'il n'y a plus d'aspérité, je découpe avec un emporte-pièce rond de 5 cm de diamètre, de forme. Je lisse les bords avec mes doigts pour éviter un ponçage fastidieux et je viens poser ces cercles sur des demi-sphères métalliques. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des grosses ampoules, ça fonctionne très bien.
Alors, comme je ne recouvre pas complètement mes demi-sphères, elles sont plus petites qu'une demi-sphère, ce ne sera pas vraiment une boule, mais en fait plutôt une grosse lentille. Et ça, c'est un choix de ma part. Je trouve que c'est sympa aussi comme ça change un petit peu, ça fait une forme originale. La couche supérieure de ma plaque, qui, je vous le rappelle, est la pâte translucide pailletée, est pour le moment très blanche. Mais après cuisson, la pâte translucide va devenir, comme son nom l'indique, translucide, et on verra apparaître toutes les paillettes qui se trouvent dans la pâte. Après cuisson, je vais remplir mes boules avec de la pâte Sculpey Extra Light. Donc si vous ne connaissez pas cette pâte, c'est une pâte qui a l'avantage d'être extrêmement légère. Donc quand on a besoin de faire une pièce un peu importante, il vaut mieux la remplir avec cette pâte-là, ça évite que l'objet soit trop lourd. Donc je forme une boule avec cette pâte et je la mets à l'intérieur. Là par exemple, j'en ai pas assez, donc je vais en rajouter un petit peu pour avoir plus de volume. J'assemble mes deux parties de lentilles en laissant un espace à peu près régulier tout autour dans lequel je vais venir insérer un boudin de pâte que je vais préparer tout de suite. J'ai choisi la couleur turquoise. La suite se passe de commentaires, je vous laisse regarder en images. Je n'oublie pas avant cuisson de préparer quelque chose pour pouvoir accrocher ma boule. Là en l'occurrence j'ai pris une tige à œil que je vais enfoncer et après cuisson il faudra que je l'enlève et que je mette un petit point de colle pour être sûr que ça tienne bien. Un léger ponçage et une couche de vernis finiront ma pièce et la rendront bien brillante. Attention, cette fois-ci la cuisson se fait à 110 degrés car c'est la température de cuisson pour la Sculpey Ultra Light. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous aura donné des idées pour décorer votre sapin. Choisissez vos couleurs, modifiez les formes et amusez-vous. Un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez me ferait très plaisir. À bientôt!